Les Ukrainiens fuient actuellement vers l'ouest, notamment vers la Suisse. Ironie du sort, il y a plus de 200 ans, des Suisses, eux, faisaient le chemin inverse, persuadés que s'installer en pleine Nouvelle-Russie était une décision lumineuse. Ce n'était pas le cas. Générique. En 1803, 247 Suisses, ruinés et pleins d'espoir ou inconscients, décidèrent de tout plaquer pour une terre promise dont la principale qualité était d'être vide. Après un voyage cauchemardesque où ils découvrirent les joies du retard de paiement et des conditions de voyage dignes d'un film d'horreur, ils arrivèrent enfin en Crimée en 1804. Surprise, les promesses du tsar s'étaient évaporées plus vite qu'un verre de vodka en hiver. On leur donna un village abandonné par des Tatars de Crimée, ce qui est toujours rassurant, et la moitié des terres promises, parce que visiblement les promesses impériales avaient une date d'expiration. Mais pas grave, les Suisses, têtus comme jamais, construisirent des maisons solides, creusèrent des réservoirs d'eau et tentèrent de faire pousser quelque chose dans ce coin paumé. Et devinez quoi? Ils réussirent. En 1839, le pasteur Émile Kibert décrivit Zurichtal comme un enfant chéri de la nature. On sent qu'il avait un bon stock de vin local pour entretenir son enthousiasme. Comme toujours, quand tout commence à bien se passer, l'histoire vient tout saccager. Après la révolution bolchevique, les descendants des Suisses furent considérés comme des Allemands de Crimée, ce qui était une très mauvaise nouvelle. Exportation, arrestation et pour certains, un aller simple vers le Kazakhstan. Sans retour, bien sûr. En 1941, Staline termina le travail en vidant Zurichtal et en lui offrant un nouveau nom, Zoloté Pol, ce qui signifie champ doré, histoire d'ajouter une touche d'humour noir à l'affaire. Depuis le XVIIIe siècle, les Ukrainiens venaient en Suisse pour devenir érudits, artistes ou intellectuels. Parmi eux, Nikolai Gogol, écrivain satirique génial et créateur des âmes mortes. Un titre qui résume à merveille les conséquences de la géopolitique locale. Mikhailo Dragomanov, c'est pas facile à prononcer, excusez-moi, penseur politique et historien qui voulait démocratiser l'empire tsariste, et Lechia Ukrainka, poétesse et féministe avant l'heure, qui aurait probablement eu quelques mots bien sentis sur l'état du monde d'aujourd'hui. Pendant ce temps, les Suisses partaient en Ukraine pour tester leur seuil de tolérance aux tragédies géopolitiques. Certains réussirent à tirer leurs épingles du jeu, notamment en ouvrant des pâtisseries et des cafés dans l'Empire russe, notamment à Kiev, Odessa et Kharkiv. Une excellente idée jusqu'à ce que l'histoire décide qu'il était temps de changer de régime au sens littéral. En 1822, une trentaine de Vaudois décidèrent qu'il allait faire du bon vin en Ukraine. Parce que, pourquoi pas, après tout, on n'est pas Vaudois pour rien. Après un voyage de plus de 2000 km, ils posèrent leurs valises à Ackerman, aujourd'hui Bilgorod, et s'installèrent dans un village au nom turc imprononçable qu'ils rebaptisèrent Chabot. Miraculeusement, le vin était bon, les affaires florissantes et les Suisses commencèrent à se dire que peut-être pour une fois ils avaient fait un bon choix. Puis, bien sûr, la révolution de 1917 arriva. La Bessarabie échappa un temps aux soviétiques, mais en 1940, l'armée rouge débarqua et tout le monde comprit que la fête était finie. Les colons prirent leur passeport suisse et coururent vers les sorties. Ceux qui restèrent furent bien déportés comme toujours. Après avoir transformé en kolkhoz, parce que c'est le destin en toute entreprise qui fonctionne très bien en ex-Union soviétique, Chabot fut racheté en 2003 par un entrepreneur géorgien. Aujourd'hui, les vins de Chabot sont vendus dans le monde entier, prouvant ainsi que si l'histoire adore écraser les rêves des migrants, elle leur laissait parfois un petit héritage alcoolisé en guise de consolation. Ah, et en 2022, on aurait bien fêté les 200 ans de Chabot. Mais surprise, l'histoire a encore frappé comme quoi la seule constante dans cette région, c'est le chaos. Alors, si vous avez aimé cette petite plongée dans les aventures rocambolesques des Suisses en Ukraine, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Et surtout, restez bien au chaud chez vous, sauf si vous êtes vraiment tenté par un destin digne d'un roman historique.
Allez, ciao!